Les paraboles, je vous rappelle, quand on croit les avoir compris, c'est toujours mauvais signe. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ?» Il leur répondit : « À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à cela. À celui qui a, on donnera et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a dit. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100, 60 ou 30 pour un. La parabole du semeur, je l'adore. La parabole du semeur, alors tiens, je me suis encore aperçu de quelque chose, je vous ai dit, hein, plus on croit connaître une parabole, et moins c'est bon signe. Cette parabole que tout le monde connaît, en plus Jésus l'explique, on pourrait dire, on a vite fait le tour, elle est extraordinaire. Là par exemple, vous voyez, je me suis aperçu qu'il y avait une démarche en 3 temps. Donc il y a un premier temps où Dieu vous donne la parabole, il y a un temps du milieu où là, il y a une sorte de dialogue, un peu dialogue de sourds d'ailleurs, entre Jésus d'un côté et ses disciples, et après reprise de la parabole, où cette fois-ci, Jésus donne la parabole. Et ça vous montre comme 3 étapes progressives dans l'entrée du mystère. Il y a au début, on reçoit la parabole, on est complètement à l'extérieur et on ne comprend rien. Ensuite, on parle avec Jésus et on lui demande pourquoi est-ce qu'on ne comprend rien. Et Jésus nous dit, si jamais vous comprenez rien, mes petits bichons, c'est peut-être à vous de vous poser les questions, parce qu'en fait, si jamais vous comprenez rien, ça veut dire que vous avez le cœur qui est dur. Donc c'est l'appel à la conversion. Et de l'appel à la conversion, on passe à la béatitude. Quand on s'est converti, on rentre dans le mystère, et Jésus qui nous dit, bienheureux vos yeux parce qu'ils ont vu. Et là, paf,
la parabole s'éclaircit, elle devient lumineuse. C'est le troisième temps, le temps de la maturité, le temps de la sagesse, où on est capable de comprendre, de savourer les choses de Dieu. Et vous voyez, maintenant cette parabole que tout le monde croit connaître, elle commence à raconter une autre histoire. À moins que je brouille volontairement les pistes, parce que c'est une parabole et qu'une parabole c'est bizarre, c'est un mystère et on s'arrache les cheveux pour essayer de comprendre. À moins que, parce que je vous ai dit 3 temps, avec une progression linéaire, on commence à l'extérieur, puis ensuite interpellation de Jésus, puis ensuite on rentre dans la parabole, l'apothéose, à moins que, autre manière de voir les choses, inclusion sémitique. Une inclusion sémitique, c'est une forme d'écriture assez courante dans la Bible où il y a A, B, A. A, c'est le début, B, c'est le milieu, et la fin A qui reprend le début. Et là, vous avez une répétition. Vous avez le début, Jésus donne la parabole, la fin, il explique la parabole, mais c'est la même, donc il y a le début et la fin qui se répondent. Et au milieu, c'est ce qui commence à y avoir de plus important. Et au milieu, ce qu'il y a de plus important, c'est cette citation d'Isaïe. Vous avez beau écouter, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Donc cette fois-ci, on met l'accent sur le fait que les paraboles soient des paraboles et que si jamais une parabole pour nous n'est pas compréhensible, ça devient un scandale et un mystère. C'est ce qu'on disait ici sur l'endurcissement, mais là, comme je l'ai mis au centre de mon interrogation, c'est toute la parabole qui change de sens. Parce que maintenant, la parabole du semeur est devenue une parabole sur les paraboles. C'est la mère de toutes les paraboles. Je suis un fan absolu de cette parabole éculée que tout le monde comprend, que tout le monde connaît par cœur. Quand j'étais jeune, il suffisait que le curé dise les 2 premières phrases et hop, je m'endormais. Parce que généralement, on avait le droit ensuite à la parabole qu'on avait déjà entendue 20 fois et ensuite on avait l'explication et on finit par les connaître et les comprendre. Et maintenant que j'écoute les paraboles, je peux plus je comprends de moins en moins. C'est extraordinaire. Merci Seigneur. Alors évidemment, vous sortez de là et puis vous allez retourner chez vous. Le plaisir intellectuel de se dire qu'on est perdu dans les paraboles, c'est une chose. Maintenant, concrètement, ça veut dire quoi dans notre vie ? Ce que ça veut dire dans notre vie, c'est qu'on a tellement de chemin encore à parcourir et que c'est une belle chose. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et la gloire de l'homme, c'est de les découvrir. En attendant, c'est notre cœur qui est dur. La bonne nouvelle, c'est que Jésus n'a pas dit que nous étions bêtes. Vous n'êtes pas bêtes. Vous avez les moyens de connaître et de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Vous n'êtes pas bêtes, moi non plus, mais nous avons le cœur endurci. Bon, alors maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait ? La question, c'est qu'on reprend la parabole. Puis cette fois-ci, on va désherber les ronces, on va enlever les pierres, chasser les moineaux. Les moineaux, c'est la tentation. Les ronces, c'est le confort un peu trop luxueux de notre vie. Et les pierres, c'est la vanité au sens du divertissement. Nous allons d'un divertissement à l'autre. Il va falloir labourer la terre et puis planter la semence jusqu'en terre profonde. Nous y allons parce que la vie est belle et qu'on portera du fruit. Vous, 30, 60, 100, mais vous porterez du fruit. Allez-y, courage!